Les ermites dont parlent les légendes existent-ils vraiment? Où se trouvent les maîtres qui vivent retirés du monde? Qu'est-ce que vous voulez? On cherche quelqu'un. Oui, c'est notre maître. Dites-lui de venir, je veux me mesurer à lui. Qu'est-ce que tu dis là? Tous les sports doivent se conformer aux lois scientifiques pour exploiter au maximum le potentiel du corps humain. Yen Fei, reporter d'Univers Sport et journaliste sportif depuis 10 ans. Que sont les enroulements de soie, les étranglements et les clés de bras en croix? Le Tina, l'ensemble des techniques de saisie du Tai Chi Chuan, peut-il vaincre le Jiu-Jitsu brésilien? Quelle force exerce-t-on avec les bâtonnets de Tai Chi et de lourdes jarres? Je veux tester les arts martiaux traditionnels chinois avec l'esprit des sports modernes. On dit que les arts martiaux chinois vont bientôt disparaître. Zhang Tilong, expert en combat réel, président de la Fédération australienne des arts martiaux, promoteur de compétitions professionnelles de MMA. En plus de l'enseignement d'un maître, il faut une volonté de faire pour devenir un expert. Je veux devenir un héros moderne des arts martiaux pour vous faire découvrir le vrai kung-fu chinois. Le célèbre maître Zhu Suifeng nous montre l'étonnante efficacité du Tina du Tai Chi et devient ainsi le nouveau représentant de cette discipline. Eric Couillard est un Américain passionné par les arts martiaux chinois. Relevant les défis d'Eric et de Zhang Tilong, quelle force va donc déployer Zhu Suifeng en combat réel? Cet épisode de notre série L'expérience du vrai Kung Fu est consacré au Tina du Tai Chi Chuan. On dit que vivre en ermite est une façon de pratiquer l'ascétisme dans le taoïsme. Les reclus choisissent généralement des contrées isolées par les montagnes et les eaux pour atteindre le plus haut niveau. Les nombreuses chaînes de montagnes situées dans l'ouest du Renan sont considérées par les taoïstes comme un endroit idéal pour pratiquer l'ascèse. C'est aussi un endroit où les reclus pratiquent les arts martiaux depuis l'Antiquité. Un endroit isolé, ça on peut le dire. Pas facile de venir ici et d'en repartir. Chaque aller-retour est une excellente occasion de s'entraîner. Zhang Tilong nous explique que pour quelqu'un qui pratique les arts martiaux, vivre en ermite est une méthode rapide pour améliorer son niveau. S'entraîner intensivement en étant coupé du monde permet d'écarter les considérations égoïstes et d'augmenter son habileté en arts martiaux. Il nous dit que des gens suivent ce mode de vie dans ces montagnes. Attention, ça glisse un peu. Ça devrait être là-bas, allez. Dio Dylan, est-ce que tu es sûr que c'est le bon chemin? À quoi ressemble un maître d'arts martiaux qui vit en ermite dans ces montagnes? Nous voulons en avoir le cœur net. Guidés par Zhang Tilong, nous allons au fin fond des montagnes. Vous pratiquez les arts martiaux? Qu'est-ce que vous voulez? On cherche quelqu'un. On nous a dit qu'un maître d'arts martiaux pratiquait l'ascétisme ici. Est-ce que vous le connaissez? Oui, c'est notre maître. Dites-lui de venir, je veux me mesurer à lui. Impossible. Qu'est-ce que tu dis là? C'est rien, fastoche. Tu veux vraiment te battre? Repose-toi, je m'en charge. J'ai beaucoup de force dans les mains. En voilà un autre. Eric a sous-estimé ses adversaires. Dès leur premier mouvement, ces deux jeunes ont montré la force des arts martiaux internes. Je suis sûr qu'ils ont un lien avec le maître que nous recherchons. Stop, ça suffit. Vous êtes? Maître Zhao. Maître Zhou de Beijing. Maître Zhao, monsieur Yen, bonjour. C'est Zhu Xuefeng. Oui, une vieille connaissance. C'est Zhu Xuefeng, maître de Tai Chi de style Chuan. Savez-vous qui vit en ermite dans cette montagne?
Tandis que moi, je fais une retraite ici tous les ans. En fait, cet ermite, c'est vous. Quel art martial pratiquez-vous? Principalement le Tai Chi Chuan. Je connais Zhu Xuefeng. C'est le meilleur disciple du grand maître Chen Xiaowang. Il a beaucoup d'élèves. Comment quelqu'un de si occupé trouve-t-il le temps de faire une retraite dans les montagnes? Je fais une retraite de 2 mois par an où je consacre mes journées à la pratique du Tai Chi Chuan, et notamment 3 heures à la position de l'arbre. Je fais 30 enchaînements par jour. Dormir et manger mis à part, je consacre tout mon temps à la pratique du Tai Chi Chuan. Après les exercices, je ressens un profond bien-être. Dans les montagnes reculées, le calme et la beauté des lieux favorisent la concentration. De plus, la végétation luxuriante et l'air frais donnent de l'énergie. Chaque retraite permet donc à Zhu Xuefeng de faire des progrès. Maître Zhu est célèbre pour son Tina. Oui, ce jeune homme n'est pas mauvais en China. C'est votre élève? C'est mon fils. Tel père, tel fils. Pas étonnant. Vous enseignez le China à votre fils. Tout à l'heure, il a utilisé des mouvements de China pendant son combat contre Eric, n'est-ce pas? Non, je pense que tu as juste eu de la chance et que le China est inutile. Aujourd'hui, il fait mauvais temps. Tu peux aller dans mon club pour essayer le China. D'accord, allons-y. D'accord. Zhu Xuefeng enseigne le Tai Chi Chuan toute l'année à Taiyuan dans le Henan. En plus des cours qu'il donne, il mène un travail de recherche et de réflexion pour mieux appréhender les applications pratiques en combat réel. Maître Zhu, pourquoi avez-vous encore besoin de faire des retraites? Parce que dans notre société moderne, tout est compliqué et va très vite. J'ai besoin de calme pour pratiquer l'ascétisme. Je trouve toujours que le Tina est comme le Tuisho, autrement dit la poussée de main. Ce n'est pas efficace en combat réel. Par exemple, si je vous donne un coup de poing, vous pouvez me saisir le bras? Tu peux essayer. Ok. D'accord, je te confie mes lunettes. Fais attention. Pas de souci. Par exemple, si je fais ça. Frappe-moi ici. Je te saisis. Vous avez directement saisi sa main. Tout à fait. Et je peux le faire d'une autre façon. Comment s'appelle ce mouvement en spirale? L'enroulement de soi. Je veux faire un autre essai, vous avez eu de la chance. Admettons qu'on fasse un combat au sol, est-ce que vous pourriez le faire? Sans problème. Tu peux faire du jiu-jitsu brésilien, n'est-ce pas? Essayons. D'accord. En jiu-jitsu brésilien, on enlève ses chaussures. On enlève ses chaussures. Oui. Il faut s'allonger? Oui. Vous allez commencer directement au sol? Laissez-moi d'abord vous expliquer. En jiu-jitsu brésilien, il y a une technique qui contraint généralement l'adversaire à abandonner parce qu'il ne peut plus rien faire. Cela s'appelle la clé de bras en croix. Tout à fait. Voici la position finale. Il immobilise complètement l'articulation, n'est-ce pas? Vous avez une solution? Je vais essayer. Je peux utiliser la force de l'enroulement de soi. Aucun problème. Maître Zhu peut briser la clé de bras en croix. On voit bien qu'il a utilisé le jiu-jitsu brésilien. Non, pas sûr. Je connais un mouvement encore plus destructeur, c'est l'étranglement arrière. Oui. Oui, c'est redoutable. Si on s'y prend mal, l'adversaire peut tout de suite tomber en syncope. Il s'évanouit. L'étranglement, rien que le nom est effrayant. Oui, Eric, fais-nous une démonstration. Il recule, il essaye de se débarrasser de son adversaire. Celui-ci fait un crochet avec la deuxième jambe, et voilà c'est fait. Maintenant le combattant en rouge entame un étranglement arrière, le combattant en blanc est en grand danger, en très grand danger, il cherche à briser l'étau. Va-t-il réussir à terminer la prise? Oui, il le fait. Oh là 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 là. Oh, ils sont tombés, ils sont au sol. C'est terminé. Pourquoi ça recule de cette manière? C'est pour m'empêcher de me dégager, n'est-ce pas?
Il produit de force ici et là. Ainsi, il peut utiliser toute sa force. Le corps écrase vers l'avant et les bras le font dans le sens opposé. Toutes ces forces se concentrent sur le cou de Zhu Suifeng. Attention Eric, maîtrise bien ta force. Ça va? Son visage change de couleur. Et voilà. En fait, Maître Zhu lui a saisi 3 doigts, je crois. Oui, tout à fait. S'il avait saisi un seul doigt, il risquait une blessure. Le Tina est optionnel en arts martiaux parce que c'est difficile à maîtriser et facile de se défendre contre ces attaques. Il y a un adage qui dit « un contrôle habile ne vaut pas un coup maladroit ». Les questions posées par Eric ne sont pas simples pour les pratiquants d'arts martiaux traditionnels parce qu'ils sont rarement en contact avec le jiu-jitsu brésilien. Mais Zhu Suifeng a ses solutions. Le Tina est un ensemble de techniques pour saisir et contrôler son adversaire. Presque tous les arts martiaux enseignent des techniques de Tina. On distingue 2 grandes écoles, le Tina du Tai Chi Chuan et le Tina de Shaolin. Le Tai Chi Chuan contient en lui du Tina. Il y a du Tina dans chaque mouvement du corps et de main. Après avoir maîtrisé les 13 puissances, on peut les modifier. Quand on s'exerce, on peut changer l'élément d'un enchaînement et les décliner en plusieurs mouvements de Tina. Le Tina du Tai Chi Chuan est efficace en combat réel. Toutes les techniques ont intégré les particularités des articulations du corps humain. Selon des principes mécaniques, on peut saisir un adversaire sans qu'il puisse contre-attaquer. Les enroulements de soie, à savoir les torsions, sont une technique essentielle du Tina du Tai Chi Chuan. Ils comprennent les forces de torsion des mains et du corps. Si on atteint un haut niveau de pratique, on peut faire des torsions en combinant l'énergie interne avec la force externe. Les ermites dont parlent les légendes existent-ils vraiment? Où se trouvent les maîtres qui vivent retirés du monde? Qu'est-ce que vous voulez? Rechercher quelqu'un. Oui, c'est notre maître. Dites-lui de venir, je veux me mesurer à lui. Qu'est-ce que tu dis là? Tous les sports doivent se conformer aux lois scientifiques pour exploiter au maximum le potentiel du corps humain. Yen Fei, reporter d'Univers Sport et journaliste sportif depuis 10 ans. Que sont les enroulements de soie, les étranglements et les clés de bras en croix? Le Tina, l'ensemble des techniques de saisie du Tai Chi Chuan, peut-il vaincre le jiu-jitsu brésilien? Quelle force exerce-t-on avec les bâtonnets de Tai Chi et de lourdes jarres? Je veux tester les arts martiaux traditionnels chinois avec l'esprit des sports modernes. On dit que les arts martiaux chinois vont bientôt disparaître. Zhang Jilong, expert en combat réel, président de la Fédération australienne des arts martiaux, promoteur de compétitions professionnelles de MMA. En plus de l'enseignement d'un maître, il faut une volonté de faire pour devenir un expert. Je veux devenir un héros moderne des arts martiaux pour vous faire découvrir le vrai kung-fu chinois. Le célèbre maître Zhu Suifeng nous montre l'étonnante efficacité du Tina du Tai Chi et devient ainsi le nouveau représentant de cette discipline. Eric Couillard est un Américain passionné par les arts martiaux chinois. Relevant les défis d'Eric et de Zhang Jilong, quelle force va donc déployer Zhu Suifeng en combat réel? Cet épisode de notre série L'expérience du vrai Kung Fu est consacré au Tina du Tai Chi Chuan. Le Tina est un ensemble de techniques visant à soumettre un adversaire en évitant de le blesser. C'est devenu une méthode efficace dans la lutte contre le crime, à tel point que Zhu Suifeng enseigne le Tina non seulement à ses élèves, mais aussi aux forces de police. Dans la vie, il arrive qu'on croise un voleur. Dans ce cas-là, on peut avoir recours aux enroulements de soie pour le mettre hors d'état de nuire. On voit fréquemment ce genre de situation. Je voudrais organiser un combat entre vous deux, mais à la manière traditionnelle. Par exemple, Zhao Jilong lance d'abord 3 attaques contre Maître Zhu, et ensuite Maître Zhu lance 3 attaques contre Zhao Jilong. D'accord? C'est vraiment traditionnel. D'accord? Par curiosité, nous avons demandé à Zhu Suifeng de nous faire visiter l'endroit où il fait ses retraites. Quelle jolie cour! Qu'est-ce que vous faites ici? Je viens m'isoler ici tous les ans. Nous trouvons ici un Tai Chi Chi, autrement dit un bâtonnet de Tai Chi. Il s'agit d'un objet qui permet de s'exercer à la technique des enroulements de soie. On l'utilise tous les jours pour les exercices de torsion. Pour s'exercer à tordre le bras de l'adversaire. Oui, c'est comme un bras. Il faut le tordre comme ça. C'est une possibilité. Mais vous devez avoir votre propre méthode. Vous devez combiner votre force musculaire avec votre énergie interne. Un transfert de force vers les mains. Oui.
La force de la taille est transférée aux épaules, puis aux bras et ensuite aux mains. Si vous faites ainsi, ça ne suffit pas, parce que vous utilisez seulement la force du dos des mains et non la force d'ensemble. Il faut donc faire en sorte d'acheminer toute la force du corps vers les mains. Comme ça, vous pivotez au niveau de la taille. C'est un mouvement descendant. Regardez, je bouge les épaules, les coudes et les mains. Il faut utiliser la force d'ensemble. Des objets similaires aux bâtonnets de Tai Chi sont aussi utilisés dans d'autres types d'arts martiaux traditionnels. Prenez le Wing Chun par exemple. Certains maîtres utilisent un bâton de ce diamètre et de cette longueur pour exercer la flexibilité du poignet. Le bâtonnet de Tai Chi est un objet essentiel dans l'entraînement du China. Il sert principalement à pratiquer la force de torsion, à renforcer les muscles et l'ossature et à apprendre à utiliser la force d'ensemble. C'est aussi du matériel d'entraînement? Oui, c'est une méthode d'entraînement que j'ai mise au point. Outre le bâtonnet de Tai Chi, ces jarres posées par terre attirent notre attention. On voit parfois des pratiquants d'arts martiaux s'entraîner avec des jarres à alcool dans les films de Kung Fu. Mais à quoi peuvent-elles donc bien servir? Dans les films de Kung Fu, j'ai vu beaucoup de scènes dans lesquelles on utilise des jarres remplies d'alcool ou d'eau. Les jarres de Zhu Xuefeng étaient apparemment pleines de sable. Je pensais donc qu'elles devaient être moins lourdes que celles remplies d'eau. Je me demandais quel usage il pouvait en faire. C'est lourd, à quoi ça sert? C'est pas léger. Je les attrape une par une pour améliorer la flexibilité, la force et la vitesse de préhension. Pourriez-vous nous faire une démonstration? J'en soulève une, puis je transfère toute la force du corps dans les mains. Puis... Ça fait aussi travailler la vue. Oui, regardez. Regardez. Quand elle tombe, la jarre devient plus lourde. Oui, il faut de la force pour l'attraper. S'exercer ainsi à saisir une jarre, cela constitue un entraînement physique qui peut s'apparenter à l'entraînement de frappe à la poire de vitesse dans les sports modernes. Cela fait travailler en même temps la vue, le contrôle des distances et la capacité à saisir des opportunités. Sans un entraînement fréquent, on ne peut donc pas utiliser le Sina en combat réel. Après leur entraînement, les mains ont une grande force de préhension. Celui que je saisis ne peut plus s'échapper. Il ne peut pas se défaire de mon emprise. Est-ce que je peux essayer? Moi je pense que c'est facile, je vais essayer. Il dit que c'est facile. Voyons voir ça. Ça pèse 25 kilos. 25 kilos? Oui. J'essaye. Pas de précipitation. Fais attention, pas de problème. C'est pour tester la force de préhension. Oui, c'est principalement ça. Attention. Fermement. Qu'est-ce que c'est? Des billes de fer. Et c'est pas léger. Non, des billes de fer. Voilà pourquoi c'est si lourd. En fait, il y avait non seulement du sable, mais aussi de grosses billes de fer dans cette jarre. C'est donc certainement beaucoup plus lourd que l'eau. Ce n'était pas une jarre ordinaire, mais une jarre améliorée. Ce genre d'exercice doit être très efficace pour faire travailler la force des doigts et des poignets. Après avoir souffert face à Zhu Xuefeng, Eric exige la tenue d'un combat entre Zhao Qilong et le maître. Conformément à ce qui a été convenu, des pétales de fleurs seront utilisés pour savoir qui attaquera en premier. J'ai des pétales dans la main. Vous les attraperez au vol. Avant, il faut deviner si le nombre total de pétales attrapés par vous deux sera pair ou impair. Celui qui devine juste commence. D'accord? Bonne idée. Pas de problème. Maître Zhu, s'il vous plaît. Vous d'abord. Vous êtes très poli. Eh bien, soit. Je dis impair. Moi, pair. Prêt? Oui. Prêt? Allez. 11, 12. Il y en a une autre là, non? Non, ça ne compte pas. C'est 12 fleurs en tout. D'accord. C'est Maître Zhu qui est devenu juste. Qui dit pair, oui. Félicitations, Maître Zhu. Maître Zhu, c'est donc à vous d'attaquer en premier. D'accord.
Zhao Zilong et moi-même avions convenu de lancer respectivement 3 attaques. Au premier contact, j'utilisais la technique appelée les fils d'or s'enroulent autour du poignet pour lui infliger une torsion. Dès le premier contact, je me suis rendu compte que Zhu Suifeng utilisait une technique que je connaissais bien parce que je m'y exerçais souvent quand j'étais petit. Je veux parler des fils d'or s'enroulent autour du poignet. Généralement, dans cette situation, les gens se retournent pour esquiver, mais moi, j'ai réagi de la manière opposée. On dit qu'un contrôle habile ne vaut pas un coup maladroit. J'ai donc frappé fort à la jonction entre nos 2 mains. Je ne m'attendais pas à ce que Zhao Zilong s'en sorte ainsi avec une frappe directe. J'en ai profité pour lui saisir la main et essayer de lui tordre l'épaule avec la technique appelée l'éclair traverse le dos. Zhu Suifeng a réagi rapidement à mon attaque. Il m'a saisi la main droite et tordu le bras. À ce moment-là, je me suis dit que je ne pouvais pas utiliser ma main gauche pour briser l'étau, car il aurait vu clair dans mon jeu. J'ai donc tourné sur moi-même pour me dégager. Je ne m'attendais pas à ce que Zhao Zilong se retourne pour esquiver ma deuxième attaque. La réaction de Zhu Suifeng ne s'est pas fait attendre. Il m'a attrapé le coude. Il m'a saisi le coude pour atteindre le nerf cubital. À ce moment-là, j'ai décidé de lancer une attaque pour me défendre. J'ai tendu la main droite et saisi l'articulation de son coude. Lors de ma troisième attaque, je voulais briser le mouvement de Zhao Zilong. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tende un doigt. J'ai tout de suite esquivé avec un mouvement du corps. La situation était bloquée. Soudain, le corps de Zhu Suifeng s'est tendu. J'ai réalisé qu'il pensait que j'allais attaquer un point d'énergie. En fait, je n'avais pas l'intention d'utiliser le Dimmak. Je voulais juste atteindre son nerf cubital. Si j'avais lancé une autre attaque, cela aurait été la 4e. J'étais dans une situation bloquée. J'étais prêt à lancer 3 attaques. La première s'appelle le chat monte dans l'arbre. Cette technique consiste à donner un coup de poing et un coup de pied en même temps. Je voulais mettre sa capacité défensive à l'épreuve. Généralement, quelqu'un n'arrive à échapper qu'à un seul des 2 coups. Je savais depuis longtemps que Zhao Zilong avait des techniques de jambes redoutables. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il utilise en même temps le poing et le pied. Face à cette attaque double, j'ai fait un mouvement appelé le coq d'or se tient sur une patte. J'ai levé ma main et ma jambe gauche pour me défendre. Comme il arrivait à faire face, j'ai tout de suite enchaîné avec une deuxième attaque. Ce deuxième mouvement s'appelle balayer mi-armée, c'est-à-dire que la main et le pied passent très vite de droite à gauche en suivant la même trajectoire. C'est un mouvement très violent, très puissant. Il est presque impossible de résister à cette attaque. En la faisant, je voulais tester sa capacité à esquiver. Je ne pouvais pas faire front parce que cette attaque est très violente. J'ai donc fait un roulement de l'avant-bras avec un léger basculement. Quand le pied est arrivé, j'ai reculé d'un pas. Comme il a réussi à esquiver ma deuxième attaque, la distance entre nous deux était naturellement plus grande. C'était l'occasion idéale pour utiliser une de mes techniques redoutables, un coup de pied latéral moyen. À ce moment-là, il n'était pas stable sur ses jambes car il venait d'esquiver ma deuxième attaque. Cela me semblait facile. Il ne pouvait pas résister à moins qu'il n'utilise la chemise de fer ou une autre technique du genre pour bloquer mon attaque. Il a lancé sa troisième attaque. Je savais que Zhao Zilong pouvait briser une stèle avec la technique dite de la rafale. Cette fois-ci, comme ce coup de pied était latéral, il était certainement encore plus destructeur que la rafale. Comme je ne pouvais pas faire front, j'ai décidé d'esquiver. J'ai pivoté et évité son coup de pied. Son attaque était vraiment puissante. Le bruit était fort et c'est comme si j'avais senti le souffle du vent.
Depuis peu, Zhang Tilong se livre à l'étude du sabre-tang. Comme les deux adversaires n'ont pas réussi à se départager en combat à main nue, ils veulent le faire avec les armes. Pour des raisons de sécurité, ils choisissent de combattre sur une terrasse. Dès le premier choc entre nos armes, j'ai trouvé les coups très puissants et lourds. J'ai immédiatement utilisé des mouvements du corps et des mains du Tai Chi Chuan pour résister au sabre de Zhao Tilong. Si j'avais opposé la fermeté à la fermeté, je pense que mon épée se serait brisée. L'épée de Zhu Xuefeng est très tranchante. En combat réel, il suffit d'une seconde d'inattention pour se blesser. Ça peut même être très grave. Pour le dernier coup, Zhao Tilong a tourné puis asséné un coup violent. Là aussi, il y a la marque d'un coup violent. Oui, c'était un coup donné en tournant. La fois dernière, lors de mon combat contre Zhang Tunwei, mon épée était aussi dans cet état. L'épée est moins résistante que le sabre. C'est parce que l'épée est plus fine. Grâce à ses efforts incessants, Zhu Xuefeng a gagné le respect de son maître, Chen Xiaowang. Ce dernier lui a même écrit une calligraphie pour l'encourager à continuer dans cette voie. Zhu Xuefeng se montre à la hauteur des espoirs de son maître. Il enseigne le Tai Chi Chuan non seulement à ses élèves, mais aussi aux membres de sa famille. Même sa fille, qui est jeune, a déjà commencé à apprendre le Tai Chi Chuan. Aujourd'hui, de nombreux ouvriers des usines de Taiyuan pratiquent le Tai Chi Chuan pour rester en bonne santé. Zhu Xuefeng espère que davantage de gens apprendront le Tai Chi Chuan et bénéficieront des bienfaits des arts martiaux traditionnels chinois.